public. La série de reportages sur le petit commerce est partie du constat suivant. Les commerces à Saint-Giron ferment régulièrement leurs portes. Alors, tous les mois, nous interrogerons les commerçants, les habitants, les élus, pour essayer de comprendre ce problème. Ce mois-ci, lors du marché traditionnel du samedi, nous interrogeons les passants dans les rues de Saint-Giron. Un bon commerçant, c'est déjà celui qui accepte de continuer à vivre au pays avec les difficultés qu'il y a et qui fait des efforts pour amener la qualité des produits auprès de la population et des clients, de la clientèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît sa clientèle aussi et qui fait partie de la vie du village ou de la ville, et c'est très important parce qu'il nous connaît, il sait ce qu'on aime et en même temps, ils ont besoin d'être revalorisés. Un bon commerçant, c'est quelqu'un d'accueillant. C'est quelqu'un qui vous sourit quand vous rentrez, c'est quelqu'un qui est content de vous voir. Que vous achetiez pas, il doit avoir le même comportement. Quelqu'un de disponible et à l'écoute de ses clients. Un bon commerçant, déjà, pour moi, je sais pas, c'est l'accueil déjà. Après, les bons produits régionaux. C'est quelqu'un qui a le sourire, quelqu'un qui a des produits locaux et quelqu'un de convivial, quoi. Un bon commerçant est un commerçant déjà accueillant, causant, qui aime les gens, qui aime la proximité, qui aime qui est au contact du public, au contact de ses clients. C'est un commerçant qui est à l'écoute du client et qui est accueillant et qui répond aux questions et qui en même temps nous donne l'espace de regarder ce qu'on veut, qui réussit à s'adapter à nos besoins. C'est quelqu'un d'honnête qui fait confiance en ses produits et qui vend sans jamais mentir à ses clients. Un bon commerçant, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, je crois, d'abord en premier lieu, et puis qui est ouvert souvent, quelqu'un comme moi, quoi. Alors, un bon commerçant, c'est celui qui accueille le client avec chaleur, qui soit patient et qui ne pousse pas la consommation. Je pense que c'est une bonne chose malgré tout si les gens qui viennent travailler sont des gens volontaires. D'accord. Donc vous êtes plutôt pour? Plutôt pour si les gens qui viennent travailler sont volontaires. On ne les force pas à venir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Ça se discute, je pense, et ça, je pense que ça demande beaucoup de... Le dimanche, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Moi, je ne pense pas. C'est pas question d'être pour ou contre. Moi, je dirais que ça dépend peut-être des moments. Par exemple, comme ça, en période de fête de Noël, si le petit commerçant a besoin de travailler, souhaite ouvrir pour rendre le service, et que ça peut être utile. Après, systématiquement, tout le temps, je crois que c'est à lui de juger s'il a besoin du repos dominical, comme il voit sa vie de famille et tout ça, que ça ne soit pas une obligation pour les gens. Qu'ils aient la possibilité de le faire, oui, mais après qu'ils aient le choix de ne pas le faire aussi, quoi. Voilà. C'est peut-être une réponse normale, mais bon. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ça, je dirais qu'il faudrait protéger un petit peu les retrouvailles des familles, pouvoir rester le travail et le week-end. Non, c'est pas terrible. C'est pas ce que ma philosophie. Voilà. Ce que j'espère, c'est que si on fait travailler les gens le dimanche, qu'on les paye en conséquence. Mais après, c'est le choix de chacun. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de légiférer sur ce truc-là. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut laisser la liberté à chacun. Je vois par exemple le cas de ma fille qui, en plus de son activité de marché du matin, rester ouverte toute la journée, je pense, ne serait pas rentable et a besoin également de s'occuper de son enfant. Voilà. Mais libre choix à chacun, ça peut intéresser des étudiants, c'est ce qui a été évoqué. Donc voilà. Pour les gens, c'est pratique que les commerces soient ouverts un petit peu le dimanche, c'est agréable. Je trouve que ça donne un peu de vie à l'endroit. Ça rend l'endroit un peu moins triste. Voilà. D'accord. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ma copine a dit tout. La question de travail sur le dimanche, c'est une question polémique. Mais je crois que c'est un avantage pour les personnes
parce que les personnes sont ce jour de repos. Il faut faire la promenade et voir les choses. Et elles ont beaucoup de temps plus de temps pour faire ces courses. Je fais un marché le dimanche et l'ouverture des supermarchés, des grandes surfaces nous fait énormément de mal. Donc ça, il n'y a pas photo sur tous les marchés. Tous les Toulousains, les Murettains sont chez Carrefour ou chez Leclerc et voilà, ils achètent des produits industriels mal tracés. Et ça, ouais, ça fait énormément de mal, quoi. Alors l'ouverture du dimanche, moi ça concerne que les propriétaires des commerçants. S'ils ont envie de travailler, ils travaillent. Maintenant, s'ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Maintenant, embaucher quelqu'un le dimanche, je trouve que c'est un petit peu gênant dans le sens où le dimanche est un jour de repos. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut se réunir en famille, les mères de famille ou les pères de famille peuvent être avec leurs enfants. Bon, pour les gens qui sont catholiques, ils vont à l'église. Voilà, je pense que pour les gens qui sont indépendants, qui ont envie de travailler le dimanche, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant qu'ils imposent à leurs employés de travailler le dimanche, je ne suis pas trop d'accord. Alors l'ouverture du dimanche, je suis très partagé. Moi, je fais partie des commerçants qui ouvrent le dimanche l'été. Ça me paraît une très bonne chose d'ouvrir justement l'été pendant certains jours de vacances scolaires, parce qu'il y a vraiment du monde et on manque d'activité le dimanche. Sinon, je suis pour le repos dominical. Moi, j'aime bien rester au lit le dimanche. La difficulté pour avoir des commerces, de plus en plus de commerces, c'est d'avoir une grosse activité dans le secteur. Un bassin économique qui permet de faire venir du monde et ouvrir des commerces. Les difficultés du Couserans sont celles du département, sont celles de la région. Je veux dire, c'est lié à tout un tas de facteurs, je veux dire, pas seulement dépendants des gens du coin, je pense, quoi, hein. Après, c'est très difficile, on rentre dans un débat qui est assez politique quand même. Voilà, hein. Voilà, donc là, on fait le marché, je veux dire, c'est toujours délicat de rentrer dans ces questions-là. Ben, je pense la même chose, hein. De toute façon, bon, c'est une population vieillissante aussi, mais c'est bien dommage que les commerces ferment, on en a besoin. On en a besoin. Mais je pense que c'est dommage que les commerces ferment aujourd'hui. C'est dû aux grandes distributions. On ferait bien peut-être de revenir à des produits plus sains et à des petits commerçants, et pour avoir une traçabilité un peu plus sûre du coin. Je trouve très agréable Saint-Giron. Je trouve qu'il y a beaucoup de petites boutiques, beaucoup de petits magasins, et je trouve ça très sympa. J'aime bien faire les magasins ici. Alors le commerce est un peu difficile, il touche en fait une certaine population, mais pas toute. Le commerce à Saint-Giron, c'est... En fait, il y a des commerces pour les gens qui n'ont pas de moyens, il y a des commerces pour les gens qui ont les moyens. Mais c'est vrai que les magasins commencent à fermer parce que les charges sont trop difficiles. Et c'est ce qui est un peu dommage, puisque c'est ce qui crée un peu la pérennité du village, quoi, de la ville. Bon, peut-être qu'à l'avenir ça sera différent, puisqu'il y a des travaux qui doivent être mis en place, je ne sais pas. Le commerce, moi je pense que ce qui attire aussi la clientèle, c'est un lieu attractif par la beauté du village, et c'est vrai que le village a besoin d'être remis un petit peu a besoin d'être restauré. Voilà, puisque les trottoirs sont quand même très défectueux. On est obligé de marcher sur la chaussée pour ne pas glisser sur les trottoirs parce qu'ils sont trop étroits. Quand on est en poussette ou en chariot roulant, c'est impossible à circuler. Voilà. Donc du coup, pour le commerce, il faut que le site soit plus agréable et plus accessible peut-être. Comme l'a bien résumé une des personnes dans le reportage, les raisons des difficultés du petit commerce sont globales, multiples et complexes. Mais si nous voulons éviter les fermetures des petits commerces dans nos villages, nous avons aussi notre part de responsabilité. Si vous pensez que la qualité des produits ne peut se trouver qu'au contact direct avec le commerçant, le producteur, si vous pensez que le petit commerce contribue aussi au maintien d'une vie sociale dans nos villages, si
vous êtes prêt à modifier votre alimentation, votre consommation, à réduire vos visites dans les supermarchés. Si donc vous pensez aussi que tout peut se jouer au niveau local, alors dites-le.